Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Bienvenue à la radio. Oui! Véronique, elle est fantastique! Oh mon Dieu! Bon. Ça, c'est Varda qui a clairement bien suivi la posologie. Changer le tempo. Hey, t'as reculé Voilà. d'un pied. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Oui, elle a reculé du micro tellement elle a crié. Comme les grandes chanteuses de ce monde. Bienvenue tout le monde et bonjour Varda. Bonjour, ma chérie. J'avais peur de me faire crier par la tête. Bonjour Mona. Coucou, bébé. Bonjour Guillaume. Salut. Tout le monde va bien? Oui. Ça va bien, toi? Varda, je te pose pas la question. C'est laisse faire. Ah oui, hey, t'es donc ben en forme, ma Vardoudou. Je suis médicamenté. C'est merveilleux de voir ça. Hein, même si t'as fermé ta piscine, t'es pas fâché d'être Ah, ici. ça y est, tu On as va en amené l'autre parler bord. tantôt. Je pensais qu'elle arrive en bikini. Alors, on s'installe pour 2 heures. Ah, Mona vient de voir que Varda et Guillaume sont habillés pareil. Tu vas comprendre pourquoi. On sort ensemble. Les deux jumelles dans The Shining. là. Attention, les jumelles, c'est pas pareil pour moi et Varda, là. C'est pas là. Ben, c'est possible. Oui. Je suis sûre qu'il y a déjà des jumeaux jumelles non identiques qui sont sortis de 2 couleurs. Oui. Mais Je c'est parce suis que sûre. jumelles pour moi, puis Ah, tu parlais de ses seins. Mais j'ai pas ça que j'ai dit exactement. Ben, mon Dieu, t'as tellement couru en fin de semaine. Si t'avais des petits totons, t'es as pu. Hein? Ils les ont rompés sur son t-shirt. Chafé, ben. Ah, ben, hey, ça passe ces chapeaux de rouge chauds-là. J'ai pas placé un mot encore que ça me J'ai chaud. Oh mon Dieu, on est un monde puis monde en chaleur. Alors oui, on est parti pour 2 heures de belle radio ensemble. Hein, en voulez-vous de la bonne humeur et Oui. c'est un rouge, et pas ailleurs. Alors, je vais faire le tour de vos nouvelles, les copains, puis je vais commencer avec toi, Mona. Mon cœur. La pub télé de ton show est sortie en primeur sur tes réseaux sociaux. Oui! Bravo pour ça. Elle est super bonne. Merci, bien contente. Avec le grand acteur Jean-Pierre Bergeron. Oui, que Mon j'adore. grande. Une vraie soie. Est-ce que c'est le réalisateur de la pub ou réalisatrice qui l'a casté ou c'était ton souhait que ce soit cette personne? C'était mon souhait. Pour vrai? Ouais. Ah, tu voulais un méchant. Ouais, ben C'est- je l'aimais bien. Ben, tu sais, c'est qu'il y a un concierge qui trouve des affaires weird dans une salle jusqu'à ma loge où, bon, finalement, on me voit moi. Puis c'est ça, je trouvais qu'il y avait le casting. Puis j'étais comme, ben, il me semble, je l'aime bien. Je l'ai trouvé bon dans bien des affaires. Fait que c'est ça, il a retourné sur le plateau. Puis finalement, une véritable soie. Ben oui, mais Il est c'est drôle, il est bon. fin. Ouais. Hein, Félix m'a dit qu'il a fait son coming out il n'y a pas longtemps. ça a Exact. l'air. Oui. Et là, il produit un film, il autoproduit un film en ce moment sur lequel il travaille. Ça va sortir bientôt. Ça s'appelle Old Guys in Bed, qui parle de problèmes amoureux entre deux vieux hommes. Tu sais. Tu fais bien de préciser parce dans que un ça lit. pourrait être aussi un film pornographique. Oui, et c'est pas ça. C'est comme un... Mais il est aussi disponible, c'est pas lui qui le produit. Mais il existe aussi Old Guys Mais in non, mais c'est une Bed. histoire de ghostage dans un couple plus âgé OK. d'hommes homosexuels. Puis ça, on voit jamais ça. Quand on parle d'homosexuels dans les films, c'est souvent des jeunes adultes. Ouais. Tu sais, puis du monde... Là, c'est des personnes plus âgées qui sont souvent invisibilisées. Fait que je trouvais ça beau de Un Jean-Pierre. nouvel angle. Alors ça, ça c'est le projet de Jean-Pierre Bergeron. Oui. Donc je reviens à ta pub pour Oui. ton spectacle. Mona, tu décris cette pub comme étant de l'art érotico-horreur niaiseux. Oui. 3 mots qui te décrivent plutôt bien. Voilà. Alors je vais laisser les auditeurs aller voir la pub sur tes réseaux sociaux, bien sûr, elle est disponible. Et puis c'est ça, tu dis là, que c'est un concierge qui trouve toutes sortes de gréments là, jusqu'à ta loge, parce que les gréments, on dit ça par chez nous, d'où ma famille vient au lac. Oui. Donc, la vue, ça veut un petit rappel subtil que ta tournée va bien, puis il y a plein de nouvelles dates qui se sont ajoutées. Voilà. D'ailleurs, les 5 prochains spectacles sont complets. Bravo pour ça. Merci, ma douce. La prochaine date où il y a quelques billets de disponibles, c'est à Montréal et c'est le 19 octobre prochain. Puis tous les billets sont sur monadegrenoble.com, bien sûr. Merci. Mona, je t'amène ailleurs. On a OK. créé un monstre lors de ta dernière présence ici. Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Une chanson créée expressément pour toi à l'aide de l'intelligence artificielle. Oui. Guillaume Varda, avez-vous entendu ça? Non. C'est un verre d'oreille J'ai épouvantable. encore dans la tête. Là, Oh les non. fantamis sont virés sur le top. Il y en a qui font du fan art. Ils font des dessins de toi. Il y en a J'adore. qui veulent se le faire tatouer. Oh, mon Dieu! Je parle bien sûr de cette fameuse phrase qui ferait aussi un titre parfait pour ta bio, mais qui pour l'instant devient officiellement ton jingle. Oui. On écoute Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Ah,
Ah, Oui, allô. Wow. C'était écœurant. Oui. Ben, avoue que ça reste dans la tête. On dirait genre du Marc Dupré. Ouais. Vraiment. Moi, j'avais un petit fond de Joël Legendre, je l'entendais. Ah, ouais, Ouais. mais mettons, là, au niveau refrain, ça Oui. fait un peu Marc Dupré puis Simple Plan qui était l'inspiration de départ. C'était écœurant. T'en fais-tu parler pas mal? Ah oui. Ben Oui. moi, je l'ai dans la tête. Je me lève le matin, puis je suis comme ça, en faisant Oui, mes allô? toasts. Ouais. Ben, le oui, allô, je sais pas, j'ai dû avoir un moment d'absence pendant l'émission de la semaine passée. Moi, ça me réveille la nuit. Ah oui, ben pauvre amour. Je fais des cauchemars. Ben imagine la pauvre personne qui va se faire tatouer ma face. Ben. C'est ta face ou la phrase? Moi, j'aille pas l'idée pour vrai. Je le ferais pas, mais tu sais, si t'es pour te faire tatouer la face de quelqu'un, t'es mieux avec Mona de Grenoble. Ben franchement, que c'est fini le quelqu'un dating. de cancel. Ben effectivement, Ouais. effectivement. C'est arrivé, là. Il y a Mais- plusieurs exemples dans l'histoire. Oui. Jésus-Marie, Oui, mais elle oui. pourra plus jamais Ah, dater. ça pourrait t'arriver à toi. Ben, je pense pas. Je suis pas assez en forme pour Pour être avoir cancel. des inconduites. Ouais, je suis pas en forme. Je suis très paresseux. Mona, dernière chose, tu fais le premier épisode de la 4e saison du balado T'es qui, toi? Oui. C'est notre collègue de Rouge, Marie-Ève Daou, qui anime ça. Elle part à la rencontre de nos artistes préférés pour parler de tout sauf leur travail. C'est disponible sur iHeartRadio, section balado. Et on dit oreilles sensibles s'abstenir, ce qui est en soi le meilleur teaser de tous les temps. On en Ah oui, ils ont-tu conviendra. écrit ça? Ils ont dit ça. Ah, parce que j'y ai demandé si j'avais été trop vulgaire. Elle a dit non, ben correct. Non, Mais j'ai ça fait beaucoup longtemps que sacré. tu t'en rends plus compte. Ouais, c'est ça. Un début de démence très Ah, clair. Là, qui vraiment. s'installe. Elle dit vraiment. Mais merci d'être là, ma chum. je suis ravie, merci. Mona, qui était là et qui s'en va pas. Varda, j'ai parlé comme ça, on enchaînait au prochain invité. Varda, Ma chérie. tu étais hier soir à Diva, le balado de Trana Wintour. Oui. Hey, ça, c'est deux vrais de vrais divas. Là. Oui. Hein, vous devez tellement bien vous entendre. Je te confirme que oui. Vous avez parlé de quoi, à part juger les pauvres? De moi. De ce qui est plus intéressant de ma, De toi. de ma personne. Quand est-ce que ça va sortir? Bientôt. Oui, bien, j'imagine que toi et Trana, vous allez le partager D'ici sur 2 semaines. D'ici vos 2 réseaux semaines environ. sociaux. Oui, Ah, exact. parfait. Varda, c'est pas tout. On a parlé de toi la semaine dernière ici. Ah bon? Mais ça n'est pas venu à tes oreilles? Non. Oh OK. non. Mathieu Pepper faisait un sujet sur les choses qu'on serait game de faire pour $1 million. Et parmi les choix, ceci a été dit. OK. Oh, mon Dieu. Passé une semaine avec Varda qui a perdu sa vape. Ah oui. 1 million? Ouais, oui, Ben, elle pour a- 1 million, oui. ça va à peine, mais Ben pas oui. bien en bas de ça. Ah, est-ce qu'on a raison de penser que ça vaut $1 million? Ben, vous avez raison. Et je peux vous dire pire, je l'ai perdu en voyage au Mexique. Et ça a l'air très prétentieux, là. Puis, mais vous As-tu savez, moi, déjà vu quelqu'un engueuler un Mexicain? surtout, j'en ai fait venir une de Montréal. Ah, tu te l'es fait livrer de Ouais. Montréal. Tu as acheté un billet Par d'avion? Uber, genre? Par- oui, elle a fait Brossard, Cancun. Mamadou est en vélo. Coming soon. Rejoindre à la porte. Très fort, Véro, comme d'habitude, très fort. Mais oui. Mais est-ce que je peux préciser un truc, par Oui. contre? Oui. C'est que je vapote sans nicotine. C'est pour ça que je me sens pas coupable de le faire. Je comprends. Donc, quel est le but, alors? Moi, je sais pas, je fume ni un ni l'autre. Alors, là. comme j'ai fumé la cigarette, il y a sûrement des auditeurs, auditrices, c'est la même chose. J'ai fumé longtemps la cigarette et c'est comme une béquille, on s'entend. J'ai besoin de faire semblant, de guillemets, d'expirer, tu sais, d'inhaler quelque chose, qui est rien. Mais psychologiquement, j'ai l'impression que ça me calme. OK. Ouais. Parce que je ne tolère aucune... Ça il y en a- t'occupe aussi, hein? Oui, Tu sais, exact, Souvent, Véro. les gens qui arrêtent de fumer, C'est par vrai. exemple, c'est le geste qu'il Tout à faut qu'ils fait. remplacent. Puis là, il tombe dans le grignotage bien vite. Souvent, Ouais. c'est Ah, ça. Coupable, oui. Donc, OK. Fait que la vape, donc, pour $1 million, on pourrait peut-être t'endurer. Ouais. Parce que, tu sais, on fait beaucoup de blagues avec ta médication, mais la vapoteuse y est pour quelque chose aussi dans Mais- ton humeur resplendissante. Mais Non, c'est vrai. c'est l'autre... Non, mais de manière sérieuse. Puis j'apprécie le fait que, Véro, tu fais un constat de mon état Oui. parce que ma médication était ajustée. Oui. On salue le docteur Joël Desrosiers, grand... qu'on psychiatre. adore. Oui, JD, grand mais psychiatre. oui. Hey, JD. te dire comment on le remercie, nous Ah oui, autres. oui. Ah oui, vraiment. Mais qui a ajusté ma médication. Est-ce que ça s'ajuste souvent, ça? Question de débutante, là? Est-ce que Non, c'est une bonne question. régulièrement ou comment C'est ça fonctionne? Dépendamment de la saison. C'est la saison. Puis c'est-tu aux symptômes, mettons? Est-ce qu'aux symptômes? C'est parce que moi, je le sens venir. Tu sais, Ouais. Je le sens venir. Donc, je sais que l'automne et l'hiver sont des périodes où je suis plus fragile que le printemps et l'été, par exemple. Et C'est avec l'ensoleillement? Ou... ben, le manque de lumière, le froid, moi, j'aime pas le froid. Il fait gris, ça me déprime un peu. Donc, en augmentant ma dose, j'ai l'impression d'être à Acapulco tout le temps. Ah, Ah, c'est génial. J'adore. Suggestion, traîne ta vape puis ta luminothérapie. Oui. Exact. Hein, ta petite lampe. Je J'ai la l'ai. vape d'une main, la lampe de Ouais. l'autre. Non, mais tu ris, Une vape Véro- qui allume? là, Des aussi, heures de peut-être? plaisir. Ah oui, une Ouais. vape qui fait de la lumière. Ah oui! On va déposer un Oh, brevet. wow!
Qu'est-ce que t'es brillant, Je Pino? sais. J'étais encore stické sur la livraison de vape internationale. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben comment j'ai fait T'as ça? demandé à quelqu'un. Ah, tu l'as commandé Elle en l'a ligne. commandé. Je l'ai commandé, puis ils me l'ont livré. Ben Tu oui. vois que je t'épaisse, hein, finalement. Bon, très bien. Ça a dû Très pas bien. non. C'est élucidé. Cette femme va-t-elle mourir? Peut-être. Bientôt. Merci, Vardoudou, d'être Avec là. plaisir, avec plaisir. Pimpin. Oui. J'avais hâte de te voir. Notre champion! En fin de semaine, si vous le savez pas, si vous avez pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, Guillaume Pinault, mesdames et messieurs, a couru le marathon de Montréal, 42,2 km en 4h29. Bravo, garçon. C'est malade, j'étais fière comme de mon propre fils. Ben là, merci donc ben. Hey, non, C'est- mais ça n'a pas d'allure. Je peux pas trop t'en parler parce que c'est ton sujet, Oui, oui, évidemment, oui, aujourd'hui. oui. Pas fait tout ça pour en faire un sujet. Hey, Tabarouette. ça peut scorer à 2-3 places, moi le prendre. Tu sais, mettons, là, Oui. on va presser le Oui, citron oui, bien oui. comme faut. Oui, oui. Alors, tu vas nous en parler tantôt, Oui. mais juste vous dire qu'il est arrivé en un seul morceau. Oui. Puis il m'a Oui. dit qu'il était moins raqué aujourd'hui. Oui, Bon, exactement, ça va bien. J'ai réussi à monter les marches. Oui, Fait que voilà. mais tu t'es vidé de tes larmes Oui, dimanche. oui, ben comme à l'habitude. Hein, Ouais. Dès que je cours un Ben, peu, comme a dit je Nive, braille. comme a dit Nive ici à ce micro, t'as broyé à partir du kilomètre 29, ça Oui, a l'air. oui, exactement. Guillaume, j'ai vu sur tes réseaux sociaux hier que tu as lancé une vidéo qui annonce que tu vas essayer un nouvel aliment différent par jour pour Oui. tout le mois d'octobre. Oui. La semaine dernière, ici, tu as parlé de ta néophobie alimentaire. Hey, Le oui. ARFID en anglais, le syndrome là, des gens qui ont des grosses restrictions alimentaires. Et donc, tout le mois d'octobre, tu invites les auditeurs à t'envoyer des suggestions de choses à essayer, puis tu vas te filmer en les mangeant Oui. pour voir ta réaction. Exact. Tu sais que Andrew, ARFID Andrew, là, Ouais. le gars qui fait ça sur TikTok en anglais, je l'ai vu vomir cette semaine. Yes, sir! Non, mais c'est Ouais. confrontant psychologiquement aussi pour les gens qui ont cette condition-là. Ouais. J'ai plein Toi de qui es monde qui m'ont broyard. écrit. Non, mais j'ai plein de monde qui m'ont écrit. En tout cas, je veux juste dire, j'apprécie énormément. Là, je pense que j'ai reçu au-dessus de 1000 messages Wow. de on Fait que tu vas teste avoir ça, du telle choix. affaire. C'est juste que c'est ça. Je comprends les gens qui aimeraient ça me voir renvoyer, mais j'aime beaucoup quand même qu'on me propose quelque chose de hey, commence par ça. Parce que justement, là, au Fantasme, c'était carambole, les papayes, puis le monde est comme. Il y a quand même des gens bienveillants. Commence avec là. des fruits puis des légumes. Ils sont pas On tous peut comme nous t'envoyer, autres. on peut t'envoyer des... De la pieuvre, des huîtres, de la pétanque, tu sais, comme Où un est-ce moment qu'on donné, peut t'envoyer une suggestion, Guigui? Sur son Instagram, Oui. en Très DM. bien. Alors- Mais Guillaume, tu sais, ARFID Andrew, là, Oui. Une ce qu'il queue. a fait, tu vas avoir peur parce que t'as dit une queue. Non, non, je textais Guillaume. Non, ben je suggère, je suis nutritionniste. Une queue de castor. Oui, de castor, bien entendu. Oui. Non, j'allais dire que le gars sur TikTok qui fait ça en anglais, c'est un raisin vert qui l'a fait vomir. Ah! Fait que, tu sais, des On me le fois... propose beaucoup, le cotton candy. Le raisin cotton candy. Ah oui! Apparemment il qu'il- goûte la barbe à papa. C'est ça qu'on m'a dit. C'est du marketing. OK. OK. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ça va commencer le 1er octobre Oui. sur tes réseaux sociaux, puis tu nous en reparleras, bien sûr. 100%. Merci d'être là, ma belle Grand Pile. bonheur. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h11 minutes dans Véronique et les Fantastiques en ce mercredi avec Mona, Varda et Guillaume aujourd'hui. Alors, Pimpin, on attendait que tu sois là pour faire ce sujet-là. Je veux pas accuser Manon puis Michel Pinault Non. de quoi que ce soit, mais j'ai lu un article qui disait que si les enfants sont difficiles, la faute pourrait revenir à la génétique. OK, la génétique, pas de ils m'ont mal Pas ton nourri. éducation. Ouais, ouais, ouais. Non, on le sait bien que la néophobie alimentaire, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Oui. Mais il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière qui dit que les goûts et les habitudes alimentaires sont innés. Donc, on vient au monde avec ça. Ben, même que la génétique pousse ça plus loin. J'ai déjà lu des articles qui disaient que le goût ou le dégoût de la coriandre Ouais. Oui. et de la cannelle, c'est génétique. Ouais. T'as le gène qui aime ça ou le gène qui aime pas ça, Moi, semble-t-il. j'ai pas mal de gènes qui haïssent ça pour mourir. Ben, toi, moi. t'as le gène qui a beaucoup de Ouais. choses. Ça, c'était une autre affaire. Donc, les experts de le University College London ont analysé les goûts et les habitudes alimentaires de 2400 paires de jumeaux identiques et non identiques à travers le Royaume-Uni. Les enfants étaient âgés entre 16 mois et 13 ans. Puis les chercheurs ont comparé la similarité entre des jumeaux fraternels qui ont 50 ils partagent 50 des gènes et les jumeaux identiques, eux, partagent entièrement les mêmes gènes. Fait qu'ils ont fait des comparaisons puis ils ont découvert que les différences génétiques chez les enfants représentent 60 des divergences alimentaires à 16 mois. Puis entre 3 et 13 ans, ça monte à 74 Ils ont déterminé donc que les jumeaux fraternels
jumelles partagent pas autant de similitudes alimentaires que les jumeaux identiques. Et c'est là qu'on voit l'importance et l'influence de la génétique chez les goûts là, de chaque personne. Puis les facteurs environnementaux jouent aussi un rôle important dans les tendances alimentaires difficiles, mais juste pendant la petite enfance, d'après les résultats. Donc, le comportement difficile d'un enfant, c'est pas le résultat de l'éducation parentale, c'est vraiment génétique. Ça, je pense que ça avait déjà été prouvé, mais ça continue d'être étudié. Le bout de l'environnement, ça vient jouer, parce que moi, Saint-Hyacinthe, là, on est pas mal dans la zone d'épandage. Hein? Fait que tout ce qu'on mange... Je pense que l'environnement, on parlait de l'éducation. Là. On parlait de l'environnement dans lequel tu grandis. Et dans un monde où il y a des modifications génétiques qui se font dans les aliments, tout ça, on est capable de jouer avec la génétique, est-ce que moi, je pourrais me faire shooter des gènes qui aiment un petit peu moins ça manger? Ou... Non, mais ça serait bien. Ça s'appelle Ozempic. C'est ça, je sais pas c'est quoi les annonces. C'est ça, Ozempic. Ah, oui. Ribelsus, Ozempic, c'est ça. C'est tout ça, des sémaglutides, exactement. Ouais. Mais es-tu le seul, toi, dans ton entourage, dans ta famille élargie, qui souffre de néophobie alimentaire? Pour vrai, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Puis même mon frère, la seule affaire qu'il mange pas, c'est des tomates. OK. Tu sais, puis dans ma famille, tout le monde mange de tout. Puis je pense que j'ai vraiment mis un frein à l'alimentation de tout le monde. Moi, parce que là... Parce que tes parents se sont adaptés un peu. Oui. Là, parce que c'est pas tentant à un moment donné de faire... Non. Mais dans vos soupers familiaux, maintenant que tu as passé 40 ans, là, c'est ta mère a fait quoi à souper? Mais tu sais, souvent, nous autres, là, ça va être beaucoup l'été. Là, la fête de tout le monde est dans été-automne. Fait que ça va être souvent sur le barbecue quand on se voit. On va manger des burgers, des affaires de même, des frites, des tournedos. C'est ça. Je suis pas mal présent au niveau du poulet. Ah oui, des tournedos, hein? Tournedos de poulet. Ah, gars, il est fancy. Bacon, poulet, là, tu vois. Tu peux pas te tromper. Oui. Ma mère, elle a des recettes, là, que, tu sais, son spaghette puis sa sauce, là, tu vas toujours pouvoir manger ça. Mais Guillaume, permets-moi de te poser la question. Lorsque tu étais enfant, jeune enfant, comment ça se passait à la cafétéria pour tes lunchs, par exemple? Ben moi, je restais à côté de l'école, fait que je revenais dîner tous les midis. Mais pour vrai... Puis Manon, elle faisait des tournedos puis la sauce à spag. Oui, j'avais mes 3 repas. Mais à partir de la 5e année du primaire, je pense que je venais dîner tout seul à la maison, tu sais. Puis j'ai beaucoup mangé des toasts au beurre de pinot, moi. Puis pas parce qu'on n'avait pas de sous, puis que j'aimais ça. C'est ça, c'était réconfortant pour toi. J'ai déjeuné, dîné ça jusqu'à la fin de mon université, je pense. Là. Êtes-vous difficile, vous autres, Mona, pardon? Non, pas du tout. Moi, je suis un compacteur à déchets, moi. Oui, je suis l'espèce de grinder dans le fond de l'évier. Le bac de compost. Le bac de compost, je mange tout. Mais on parlait, moi, j'étais sur l'impression que c'était fruits, légumes, toi, principalement, mais c'était une affaire de texture. Ouais. Fait que, mettons, les huîtres. Non, oublie ça. On oublie huîtres, ça. Le tartare, ces affaires-là, je suis pas capable. Les champignons. Champignons. Mais... Là, ça, j'ai beaucoup de recommandations. Je vais les essayer, mais je suis pas... non. Essaye pas ça tout seul, hein? Non. Petit conseil, là, essaye de les apprêter un peu. Ouais. Une pleure de frites, là. Avec une petite sauce au yagourt, là. Ouais, un petit filet de citron. Oui, de la nette. Oui, d'huile d'olive. C'est sûr que moi, cuisiner ces affaires-là, je les connais pas. OK, mais tes chroniques web, je vais venir te cuisiner des affaires. Je suis la reine de la friture pour de vrai. Pour vrai, je fais de l'excellente friture. Non. Moi, je suis black. Oui, bon, je m'excuse. Mais de toute façon, Guillaume, si tu passes n'importe quoi dans ton air fryer, tu vas aimer ça. Parfait. Je te le dis. On va le faire. Varda, pas difficile non plus. Il y a un aliment qui me donne le goût de gerber, ce sont les céleris. Le céleri? À part s'il est dans une sauce à spag ou dans du macaroni, une salade de macaroni. Mais je ne comprends pas l'existence de ce légume qui ne sert absolument à rien. Ben, il y a eu le plaisir. Il y en a la zéro, merci. Fibre aussi, hein. Ben, ça, puis le kale. Le kale, moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme du papier craft dans lequel il y a du fil à coudre. C'est un peu raide. C'est quoi le plaisir? C'est un peu raide. Faut le masser. Il faut le masser avant de le manger. Ben, T'es pas supposé de masser personne pour les manger. Tu vas faire venir la massothérapeute pour ta salade de kale. Ça va, Varda? Tu vas... Non, un problème avec mes écouteurs. Mon Dieu, je pensais que tu allais vomir. Non. Je termine en vous parlant d'une nouvelle tendance alimentaire qui va sûrement faire ton affaire, Guillaume. Ça s'appelle le grignotage repas. Alors, c'est une tendance culinaire super à la mode en France actuellement. C'est juste plus se faire de repas. Snacker tout le temps. Oui, manger tout le temps des collations, donc des chips, des peanuts, des bonbons, des céréales pour souper, des collations très caloriques qui sont reconnues comme étant réconfortantes, mais qui ne demandent pas d'effort à cuisiner. Ça vous parle-tu un peu? Non, il manque de vitamines puis de protéines là-dedans. Exact. C'est dangereux. Vous êtes malade. Moi, Véro, je strippe
toutes les loges au Québec. Moi, j'ai un show, je repars avec toute le craft. Pour vrai? Ah, moi, là, tout ce qui est en sachet dans un petit sac, puis je sais que tu l'as pris au Costco, c'est à moi, ça. te rend heureux. Les petits jujubes santé, Ah, là, oui, mottes, oui. là. Hey, oublie ça, là. C'est des légumes en jujubes, je suis là. Tu manges-tu du fromage? Oui, Oui? mais... Quelle tu sais, sorte? Cheddar, puis cheddar doux. Pas trop de puis- cottage, toi, j'imagine. Non, non, mais Eh cottage, boy. on me l'a recommandé Hein? beaucoup. Puis là, il y a du monde qui m'ont mis aussi du fromage bleu. Je pense vraiment qu'on veut me voir renvoyer. Non, dans il faut les y aller vidéos, là. tranquillement. Mais là. je vais- Commence pas avec le fromage bleu. Ben Déjà, non. c'est Oui. le combat d'une vie pour du monde. Ben oui. Oui, snacker pour souper? Non, Qu'est-ce que tu non, mangerais, non. mettons? Il manque, Non, un vrai non, repas. non, moi, ça me prend. Du ça me poulet prend- frit. Puis mes vitamines, du poulet frit, mais pas juste de la scrap. J'aime ça avoir Des quelque bonnes chose choses. qui me sustente. Oh, c'est bien. Oui, c'est Hey, important. Elle parle bien. Sustenté. Elle parle bien, ouais. mon Temps en là, temps, je Hey, je suis pas des pire. mots. J'étais allé à Ouais. l'école, j'étais après tout oublié que je suis vulgaire puis je fais de la démence, mais sinon, au-delà de ça, ça va bien quand même. Je connais des beaux mots. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. On l'aime donc, Charlotte. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bon, là, t'as peu. Là. J'ai renversé quelque chose sur ma table. Je vais m'occuper de ça, Véro. Non, mais parlez aux auditeurs, je vais faire le ménage. Allô, tout le Alors, monde, il est vous êtes à Rouge. 16h21. Il est 16h21, parle, mon il fait 19 Et degrés. Rouge tient à présenter ses excuses parce que Parce que rouge, c'est rouge, tu sais ça, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben rouge, c'est rouge. C'est pas, Ben c'est oui. une couleur. C'est pas seulement une station de radio. Ah, voilà! C'est Je suis une revenue. couleur Ah, très bien. avec Bon. des chiffres. Très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Oui. les chiffres, Ça, tu les comptes. sur les tes- copains, Oui. le ménage est fini. Ah, très bien. Merci. Alors, Guillaume Pinot est là, Varda Étienne, mon âme de Grenoble, aujourd'hui dans Véronique, elle est fantastique. Je veux saluer des auditeurs au 6-12-13 qui nous ont texté, là, notamment, bon, beaucoup nous parlent de leurs préférences ou de leur dégoût alimentaire. Merci de partager ça avec nous. Beaucoup de gens trouvent que le céleri, c'est dégueulasse, sauf avec du cheese whiz. Voilà, ça, c'est réglé. Et finalement, on nous demande de la merch, c'est-à-dire des chandails, des produits dérivés de Cette femme va-t-elle mourir? Mon Dieu, c'est drôle. Moi, je dis qu'on met ça dans ma machine, là. On va envoyer ça dans le grand univers des patrons de Belle, puis on va voir ce Ouais. que ça va donner. Très bien. Suggestion retenue de la part des auditeurs. Brillant. On sait jamais, hein, tu sais, pour le temps des fêtes. On Ah, il sait y a de jamais. l'argent à faire, là. Ça, c'est vrai. Vardoudou, c'est ton sujet. Tu veux parler d'égalité versus équité. Exactement. Puis ceux qui sont en studio, vous avez constaté que Pimpin et moi sommes habillés de la même façon. On a C'est un vrai. superbe chandail Oui. mauve qui est ma couleur. De tennis. Oui, Oui. oui, madame. Ah ouais, de tennis. Ah! Oui, je vais vous parler de Tennis Canada. Hein, parce que Tennis Canada est un OBNL, excusez-moi. Et pour marquer le lancement de la semaine de l'égalité des sexes 2024, Tennis Canada et la Banque nationale, qui, comme par hasard, je vous jure, est aussi ma banque. Que j'aime- non, mais je vous assure que c'est vrai que j'aime beaucoup. Ils visent à promouvoir l'avancement des femmes et des filles dans le sport. Hein, parce qu'on sait que le sport, c'est-à-dire le tennis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est un sport de riches, c'est pas nécessairement vrai. Hein, tu as joué au tennis, toi? Oui, étant jeune, on n'était pas très nantis, puis on joue au tennis, nous autres, Ouais. pour le plaisir. J'étais pas dans des ligues ou des affaires de même, mais oui, Ah oui, oui, puis tout le pas monde peut obligé y jouer. de devenir un athlète de Exact. niveau Ah olympique. non, mais c'est là. très le fun, Ben juste oui. de le vivre, puis tu sais, quand De tu le commences regarder à réussir aussi. à frapper une balle, puis le regarder aussi. Oui, moi j'adore le regarder. Très Je suis bien. complètement nulle pour jouer, mais le regarder, moi dès que je peux mettre une belle sacoche puis aller m'asseoir dans des jardins, je suis une femme comblée. Alors, je reviens. Alors, pour poursuivre leur engagement, dont l'objectif est d'atteindre l'équité des genres au tennis, les deux organisations, hein, donc Tennis Canada et la Banque nationale, invitent désormais les gens à soutenir la cause en endossant la couleur mauve. Ouais. Hein? Oui. Et vous savez, c'est pour quelle occasion le mauve qu'on le porte le plus souvent? Non. C'est pourquoi donc? Je le sais, mais je le trouve pas. Femme. Oui. Femme? Oui. Alors, Quel- le mot, c'est- c'est la. Hein? Ben, Ça attends. sent un toast brûlé. Lève tes bras, fais une phrase complète, souris. Non, mais je voulais donner un indice parce que le mauve, c'est la couleur officielle de la Journée internationale des droits des femmes. Ah, je le savais pas. Pour Ah, ben, tu sais, vrai. j'aurais pensé que tu. J'avais l'impression, Je te j'associais ça promets. plus un peu comme, voyons, c'est-tu la transphobie, l'homophobie? Il n'y a pas Il n'y quelque a pas quelque chose chose avec de- Tinky Winky. Je là, sais pis qu'il y a tout, le drapeau, là. Non, mais c'est vrai. Il y a on n'a pas l'arc-en-ciel, niaisé. mais je pensais que ça avait un lien avec ça. Bref, Ah, je peut-être. savais pas. Non. Tu viens de me l'apprendre. Je vous l'apprends. OK. Donc, le mauve, c'est la couleur officielle de la Journée internationale des droits des femmes. Et cette couleur a été utilisée, toi qui posais la question, Véro, à travers l'histoire par les mouvements féministes. Et il continue aujourd'hui d'être un puissant symbole de l'évolution vers l'équité des genres, que je considère hyper important. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Mais non, mais c'est parce Charlie? que, tu sais, moi, Varda, quand ils nous ont approchés pour Oui. être porte-parole de cet événement-là, moi, j'étais déjà très mal. Tu sais, j'étais comme, Varda, je comprends, une femme noire, tu sais, puis là, moi, je suis comme, l'espèce de blanc, là, qui, j'aime le tennis, Oui. je suis super ouvert, je veux l'équité puis l'égalité, puis je veux promouvoir les femmes dans le sport, mais j'étais comme,
où est-ce que moi, je peux aider. Qu'est-ce Puis que on je peux apporter? Exactement. Ouais, ouais. Mais après ça, c'est la portion où est-ce que, justement, Équité. c'est l'équité. Mais c'est aussi venir aider, tu sais, comme... C'est vrai qu'on a l'espèce de vision de... C'est un sport de riches, tout ça, mais non, on essaie de rééquilibrer aussi le fait que tout le monde a accès à ce sport-là, puis essaie de Exact. faire des programmes aussi de bourse, puis venir en aide à ceux qui sont peut-être plus démunis, qui voudraient essayer Oui. ce sport-là. C'est pas juste... Tu sais, il y a une grosse portion pour l'équité entre femmes et hommes, Oui. mais aussi venir les échelles salariales différentes, tout ça. Exactement. Puis c'est ça qui est cool dans le tennis. C'est que, contrairement à d'autres sports qui sont beaucoup plus masculins, Ouais. le tennis, il y a de grandes stars qui sont des femmes. On peut en nommer plusieurs. Bon, juste Léla. Léla Ali Fernandez. Exactement. Fernandez. Et Oui. puis, du côté masculin, Il y avait Félix. aussi Bianca Andreescu. Oui. Ah, c'est vrai? Bianca Andreescu. Moi, je Ouais. suis toutes. Puis depuis que j'ai Puis il y a- écouté Breakpoint au tennis, je suis toutes les... oh mon Dieu, mais je suis pas très bon. Mais à là. travers l'histoire, il y en a eu plein. Oui, là, oui, tu sais, oui. Françoise Abanda, les Sharapova, sœurs Yam, oui. Sharapova, Ah, je les ai- Kournikova. Oui, moi, je parlais du Dans le Québec, temps, mais t'as Chris raison. Evert. Ah oui, il y en a Non, plein. mais ils ont fait Ben oui. avancer tellement de causes, là, tu sais, Oui, au et non tennis. seulement ça, c'est que si vous avez constaté aussi, moi je suis une fan, j'adore le soccer par exemple. Oui. Et je suis vraiment une malade de soccer. Mais j'ai pas tendance à regarder le soccer féminin. Oui. Je Et comprends. pour Là, le ça s'en tennis, vient, là, on va avoir une équipe. oui, puis mais oui. pour le tennis, depuis des années, Tu suis les femmes. je suis les femmes. Ouais. J'adore que l'Omnium à Montréal fasse Oui. une année homme, une année femme. Ça aussi, ça nous permet de connaître plus le sport. Puis cette année, aux Olympiques, ça m'a fait capoter de voir le tennis mixte. Oui. Je sais pas si c'était la première fois, mais moi, c'est la première fois que je m'en rendais compte. Puis j'étais comme, waouh, c'était tellement intéressant à écouter. Puis justement, l'équipe avec Félix, j'ai adoré. Je me suis levé dans la nuit pour écouter des matchs, là. C'était vraiment très bon. Donc, bravo encore. Ah, c'est comme moi, je me lève la nuit pour te regarder courir. Ah! C'est beau, hein? Petit Puis film. est-ce qu'on peut parler de notre photo? Oui, on peut parler de notre photo. Vous avez Alors- fait une séance photo ensemble Oui. pour Oui. cet événement-là Oui. là, de OK. Tennis Canada. Qui est vraiment super belle. Bon, on pouvait la voir sur nos réseaux sociaux, mais Oui. Guillaume et moi, on a l'air d'un couple amoureux. Oui, oui. Ah, Pour vrai, oui, à un oui, moment donné, j'ai dit, là, faut se rappeler qu'on est là pour l'équité. Parce que. Il y avait trop d'amour dans vos yeux. C'était beaucoup. C'est vrai des que c'était photos, beau, c'était- Oui, oui. Alors, est-ce que je peux juste rappeler aux gens, s'ils veulent plus de détails, ils peuvent en les retrouver sur la page de Véronique et les Fantastiques. Oui. Et puis, on vous invite surtout à porter du mauve pour soutenir. Et on remercie Tennis Canada et la Banque nationale pour leur initiative. Puis là, ce chandail-là, on peut-tu l'acheter? nous Oui, autres? oui, Pour absolument. contribuer. Oui. Parfait. Voilà. Il est Super doux. beau. Il est beau, hein? On va vous montrer ça sur notre compte Instagram là, parce qu'il est très beau, il vous voit bien. Puis il y a comme un logo avec des balles de tennis qui fait que Varda porte balle sur balle. Balle sur balle sur balle. Et là là. Merci Vardoudou! Bonjour, bah, j'adore. 16h28 minutes, on va à la pause et on vous revient dans un instant. Notre fantastique marathonien, on n'avait pas de ça, Non. va nous raconter ce qu'il a vécu dimanche. C'est Guillaume Pinot à Rouge, restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avec vous aujourd'hui, Mona de Grenoble, Varda Étienne et Guillaume Pinot dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est là jusqu'à 18h. Alors, Guillaume, on reçoit encore beaucoup de suggestions pour toi, là, pour tes Ça va vidéos me que faire tu vas plaisir. faire tout le mois d'octobre sur des choses que tu vas essayer de manger avec ton syndrome là, de néophobie alimentaire. Alors, les gens, je vous invite, on les reçoit, là, mais ça va être encore plus efficace si vous Oui. les écrivez à Guillaume directement sur Instagram. Mais sachez qu'il y en a déjà reçu plus de 1000. Oui, là, Fait que- hier, j'ai pris en note, là, puis j'ai comme déjà 100 suggestions. Je t'en envoie un autre. Peut-être qu'il y a de la redite Oui, c'est dans, ça, c'est dans ça. les propositions. Ben, Oui. moi, je suis. Arrêtez d'écrire gâteau fromage, je l'ai. Je l'ai beaucoup. Alors, oui. Curbitacé. OK. Oh! Hey, c'est fini la vulgarité en or. Ah, OK, merci Montréal. Très content d'être ici. Tu lances un show, toi, hein? Ah oui, j'ai des auteurs. Guillaume, dimanche, c'était le marathon Oui. Beneva de Montréal. Oui. Et bien sûr, on en a beaucoup entendu parler, puis on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Oui. Mais toi, tu y étais et tu as couru, pour notre plus grande fierté à tous et toutes, le 42,2 km. Ta montre enregistrée 42,6 parce que tu cours en zigzag. Exact. Bravo encore, mon Ah, pimpin. merci, c'est fin. Tu ne l'avais pas dit à personne, hein, parce que tu avais peur de pas le finir. Exact. C'est la raison aussi pourquoi j'ai pas mis que je courais pour une fondation. Je me disais, si je le réussis pas, je vais tellement me sentir mal. Mais, On dirait que c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Tu sais, je veux parler de toute la beauté que j'ai vue pendant le marathon ce week-end, mais juste de... Louis avait fait un sujet là-dessus l'année passée, puis... Mais fixez-vous des défis puis des objectifs, des affaires qui vous appartiennent parce que quand je suis arrivé pour voir le circuit du marathon, j'avais un entraîneur que je me suis pris depuis avril qui m'a dit c'est complètement fou
ce que tu veux faire, mais je vais embarquer. C'est audacieux, mais je pense qu'on peut le faire. Mais moi, j'avais jamais couru vraiment de ma vie. Fait que j'avais pas ça, le volume qui allait accumuler à chaque semaine. On commence par genre 80 minutes cette semaine-là. Puis après ça, on a monté jusqu'à 300 minutes à peu près de Question, course par semaine. c'est-tu vrai qu'il ne faut pas jamais en entraînement courir le 42? En tout cas, moi, pour ma part, Parce je l'avais que c'est trop jamais couru. décourageant. Oui, Il exactement. paraît que les spécialistes disent ça, qu'il faut pas, quand tu t'entraînes, il faut pas que tu te rendes à 42 Non. km parce Donc, que tu tu ne commences feras par pas. quoi? Tu commences par quoi? Moi, j'ai idéalement? commencé par un 3 km, puis j'ai couru jusqu'à dimanche, il y a 3 semaines, un 32 km. Puis, Bon. mais C'est pour le vrai, plus qu'il avait fait, mais c'est déjà beaucoup. le 32, Exact. quand je l'ai fini, je suis rentré chez nous. Premièrement, j'ai broyé dans mon char parce que je broye tout le temps quand je cours. Ouais. Puis, je me disais, je vais jamais pouvoir rajouter 10 km à ça. Ouais. 32, c'était Je pensais déjà... que tu étais allé au bout. Ouais. Ouais. Puis pendant 3 semaines, ben là, je diminuais mes courses puis pour avoir de l'énergie pour le 42. Mais bref, il fallait que je m'écrive des mots pour mon parcours. Puis tout ça. Puis au début, je m'étais mis des mots comme j'ai été refusé à l'école de mot. Puis là, on passait pas loin. Puis je me disais... puis après ça, je me disais, ah non, je veux pas carburer au négatif. Là. Mais Je non. me le fais pour moi. Fait que là, je me suis mis des mots ultra positifs. Il y avait mon grand-père, il y avait la famille, il y avait... Tu sais, puis quand je suis arrivé au 27e kilomètre, c'est ce que je comptais dans mon post, mais j'étais plus capable. Là. Saint-Laurent, T'as la pensé rue... lâcher? Ouais, je voulais vraiment lâcher. Puis je voyais du monde arrêter. Puis j'ai vu une fille, ça m'a tellement déchiré en dedans. Elle s'est mise en FaceTime, elle s'est mise à pleurer, elle était à contresens de moi sur Saint-Laurent. Puis elle était comme, je suis plus capable, j'arrête. Puis je suis comme, hey, sais-tu quoi, je pense que moi avec. Puis là, mon frère, sorti de nulle part, était sa rue Saint-Laurent avec... il y avait un Gatorade dans une main, puis là, il me faisait des signes, il m'encourageait de là. Hey, j'ai tellement fendu. Puis là, il est venu à côté, il m'a tapé dans le dos, puis t'es comme « Go, go! » Puis là, il a Ça doit pas être FaceTimé. pratique, là, courir en broyant autant. Non, Mais mais... c'est pas, tu gardes pas ça facile. Non, mais pour vrai, c'est bon de brailler parce que tu te demandes toujours un peu si tu vas pas te pisser dessus. Fait que si au moins tu pleures ou t'évacues de la sueur, tu sais, garde. Ça sort du liquide. Faut que c'est exactement. Puis après ça, rendu au 32e kilomètre, moi, j'avais jamais été plus loin que ça dans ma vie, 32. Fait que ça a commencé à être vraiment difficile. Puis le marathon avait vraiment bien fait ça. Tu sais, t'as un dossard, puis dessus, t'as comme un tracker. Puis quand tu passais certaines bornes, ben là, ça cliquait quelque chose. Puis dans le parc Pélican, il avait mis des écrans géants. Puis quand tu passais devant une borne, ça mettait des textos que la famille envoyait. Oh, wow. à Hey, ton ça, c'est dossard. vraiment formidable. Vraiment, Ça, vraiment. Puis ça, je m'attendais pas à ça. Parce que quand C'est je lisais cute. les textos des autres, puis je me disais, tu sais, il y a du monde. Puis là, je vois, tu sais, droit devant, lâche pas avec un gros pouce. Puis là, je vois Michel et Manon. Hey. là, found de tous côtés. Tes parents, ça. Puis là, ouais. exactement. Puis il y avait écrit pour Guillaume de Michel et Manon. Fait que déjà là, je savais que c'était pas une Michel et Manon autre. Mais moi, j'ai une question, Guillaume. Est-ce Vas-y. que Pauline t'a Pa- félicité? Pauline m'a félicité. Elle a pas compris le fait qu'il fallait pas qu'elle tire sa laisse quand je suis revenu le soir à la maison. Mais oui, elle était dans mes mots, Pauline, d'ailleurs, que je m'étais mis pour la course. Oh. Mais je veux juste dire... Tu courais pour Pauline. Je me l'ai mis dans une section. J'étais comme Pauline et famille. Tu permets de trouver ça drôle. Wow. Oui, t'as le droit. Non, mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est tous les gens qui se sont impliqués, pas Ouais. juste les bénévoles, les supporters là, qui ont fait des pancartes, qui vont sur le bord de la rue à 7h45. Tu sais, quand je suis arrivé dans le bout de Duntic, c'est vraiment toutes des grosses cabanes. Je me disais, ils doivent être tannés, eux autres, que leur rue soit bloquée. Oui. Le monde sont sur le balcon. Oui. Ils ont sorti des speakers. Ils mettaient de la musique pour encouragent. encourager. Ça m'a vraiment renversé. Puis j'ai vu, là, à un moment donné, je me suis dit, oui, j'arrive, Mona, à ta J'ai question. une question, Vas-y, messieurs. vas-y. Non, mais c'est parce que tu brailles, tu fais, il y a des stops, tout ça, tu allé voir ton frère, mais t'as-tu pas le droit d'arrêter? Fait que Moi, ça, tu le vis en joguant, Moi, je courant? je m'étais mis 2 objectifs. Je voulais le courir en dedans de 4h30 puis ne jamais arrêter. Puis après ça, le deuxième objectif, c'est marcher moins de 2 km. Puis l'autre objectif, c'était marcher plus de 2 km. Mais j'ai pas marché. Puis j'ai fait 4h29 parce que justement, j'ai couru en zigzag. Mais je veux juste... J'ai tellement d'affaires que j'ai pas dit, mais c'est pas grave. Il y avait... du monde qui courait. Il était à 4 puis il se relayait puis il poussait un fauteuil roulant. Ça, j'ai tellement trouvé ça touchant. Il y avait une équipe de filles qui le faisait avec une fille en fauteuil Wow. roulant, une équipe de gars qui le faisait avec un homme en fauteuil roulant. Puis après ça, à un moment donné, je suis passé puis c'était 4 policiers. Puis je pensais qu'ils faisaient juste la sécurité. Non, ils couraient, mais suit up. OK. Habillés complet en police. La seule affaire, c'est qu'il y avait des souliers de course. Mais ils ont fait le 42 km Habillés en suit de police. police? 4 policiers. Puis quand moi, j'étais arrivé à côté d'eux, je me suis déchiré un gel pour boire comme une espèce de sirop d'érable. Là, Puis là, Pour donner de l'énergie, ouais. tout le monde jette leur affaire à terre. Puis comme c'est 4 policiers, je l'ai gardé puis je l'ai mis dans mes poches. Là, j'étais gêné de faire de la pollution devant des policiers. Puis Guillaume, sinon, il y a Mario de Saguenay au 6-12-13 Ouais. qui demande Corinne Côté, t'as écrit quoi, elle? Corinne Côté, bonne chance, mon amour. Puis,
Je vais terminer là-dessus. La diversité était magnifique. Culturelle, générationnelle, puis vraiment, je vais le dire, corporelle. À la fin, là, quand j'arrivais à la fin de mon 42, là, j'étais comme... Il y a un monsieur... avec de l'embonpoint qui me dépasse, là. Je veux dire, il n'y a pas de shape pour courir. Ben non, la course pour tout le monde. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très beau. Puis bref, les dessous de tout ça, qu'est-ce que j'ai mis un petit dessous? Ah ouais, j'ai failli perdre connaissance dans le métro en me rendant. On m'avait dit de m'habiller chaudement, j'allais avoir froid, c'était pas commencé. Puis sinon, avant mon départ, j'ai attendu 15 minutes dans la ligne de toilette pour les filles. Puis il y a une fille qui m'a dit... Il y a vraiment une toilette pour les hommes. J'ai dit, je pensais que c'était la ligne pour mon départ. Fait que j'étais un peu mêlé. Fait que voilà. C'était bien indiqué, mais pas tant que ça. Là. T'avais-tu un high? C'est vrai qu'on est gelé quand on court? Tu sais, t'as des bouts d'euphorie que t'es content. Là. Au début, j'étais super heureux. Les qu'à endorphines. Du 30e kilomètre, il n'y avait plus beaucoup de high. Là. Il y avait beaucoup de bas. Ouais, exact. Au 6-12-13, quelqu'un dit, Guillaume, je te connais pas, je déteste la course, mais bravo, tu en parles et je braille dans ma cuisine à écouter ton récit. Bravo encore. Les auditeurs sont très fiers pour toi. C'est fin. Merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Puis bravo encore. Moi, en tout cas, moi, je suis pas une coureuse, j'aime pas vraiment ça, mais c'est inspirant de voir toi, mais aussi toutes les autres publications que j'ai vues là-dessus. Bravo, Guillaume. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Et oui, dans Véronique et les Fantastiques, la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux, ça met de bonne humeur, ça, hein? Et ça fait danser bien du monde. Absolument. Avec Varda, Mona et Guillaume aujourd'hui. Il y a Tina qui nous texte au 6-12-13. Salut les amours. Pouvez-vous souhaiter bonne journée des Franco-Ontariens, s'il vous plaît? Ben oui, bonne journée des Franco-Ontariens. Bonne journée, Oui, les très bien. Franco-Ontariens. Bonne journée. Émilie dit, cette femme va-t-elle mourir? Va être numéro 1 de la compile à Ben Gagnon bien vite. Ah oui, votez. Imagine chanson la plus demandée. Ça serait bon. À Rouge, mon pauvre Ben cette qui est comme femme je peux va-t-elle pas. mourir? On dirait que c'est mon nouvel objectif de vie. Il me semble d'avoir la face à Ben. Va-t-elle mourir? Oui. Et finalement, Claudie dit, coucou, c'est ma fête, j'ai 26 ans. Est-ce que Vardoudou, ma préf, peut me souhaiter bonne fête? Est-ce que tu veux que ça soit Varda ou Maï? Ben, c'est une des deux, mais rapidement. Claudie? Bonne fête, Claudie, Toto. Toto, à moi de Port-au-Prince. Que Dieu te bénisse, car Dieu est grand. Claudie, remercie tes parents. Bonne fête, Toto. Oui, c'était rapide. On va à la pause, on revient avec avec les moments forts. On n'est pas rendu au résumé, il reste Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. Merci Jean-Luc. Ah ouais, non! Excusez. Je suis allergique aux araignées. À tes souhaits! Ah, merci. Franchement! Bienvenue dans cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. Mercredi 25 septembre, aujourd'hui, toujours avec Mona de Grenoble. Oui. Ça va, les allergies? Ben, je pense que j'avais une miette de chip ordinaire dans le nez, puis ça me fait. Oui, parce que présentement, il y a 4 sacs d'ouverts sur la vrai. table. Oui. Nous autres, pas fort, c'est fond de sac. Hein? Non. Non, on a mieux de nous ouvrir Ça un goûte nouveau. meilleur nœud. Voilà. Varda Étienne est là. Comment? Guillaume Pinault. Oui, j'allais crier commande, mais Varda m'a... Allô? À ta scoopé. Oui, bien joué. 16h56, donc il nous reste une heure à passer ensemble. Tantôt, dans une dizaine de minutes, Mona va nous révéler qui sont les plus intelligents entre les lève-tôt et les couches-tard. Oh, j'ai hâte. Parfait, armé de son éventail. Chaud. Avant de vous dire ce qui s'en vient d'autre aussi dans cette heure-là, bien évidemment, on va avoir des sujets de discussion, mais aussi on va jouer à qui connaît quoi en fin d'émission aujourd'hui. Et je veux souligner le nombre fou de messages qu'on a reçus au 6-12-13 suite à la compagnie créole. Genre danser live. On a fait jouer Ça fait rire les oiseaux parce qu'on est 100% franco, puis on aime ça des fois mettre des petites perles du passé. Oui. Puis, oui, Varda danse encore, mais Madame Étienne, il n'y a Elle plus de entend musique. encore la musique, Prenez oui. vos pelules. Et donc, les gens capotent. Les gens ont capoté bien raide, ça tapait des mains dans le trafic, au J'adore. gym. Mais ça tout le rend monde- bonne humeur, ce Ben, genre de c'est chanson. vrai que Oui. c'est vraiment, Oui. ça met un sourire d'en face. Et Véro, j'ai soleil une aussi. mini-anecdote. Ouais. Quand j'étais au cégep, Ouais. mon frère venait de s'acheter un gros camion. Puis le camion venait avec un subwoofer de 1000 watts.
puis il a demandé à un ami sourd s'il y avait des CD, puis il avait dit, je prends celle-là, puis c'est la compagnie créole. Il était venu me chercher au cégep avec Ça fait rire les oiseaux dans le tapis, dans un subwoofer de 1000 watts. Je me rappelle pas être gêné. Je me rappelle pas d'être gêné de même en faisant. S'il est avec moi, je vais. Ça crachait, comme on Ouais, dit. ouais. Donc, puis Varda, on reçoit aussi des messages au 6-12-13. Le gars, je viens de te faire des blagues là, de médication, mais merci à Varda pour sa franchise et son honnêteté face à sa maladie. Ça fait du bien. Mais Puis ça fait plaisir. La personne a mis un cœur. Oh, je lui redonne aussi un cœur. Alors, moment fort, tiens, on va y aller, puis on va commencer avec toi, ma Vardoudou. Ben écoute, j'étais un petit peu moins de bonne humeur, là. Moi, Seigneur, je suis attristée, je suis peinée, oui, je suis... Regardez la grande tragédienne. Ça paraît qu'elle va jouer dans Indéfendable. Tellement. Non, mais ça me peine énormément. Moi, j'aime pas l'automne. OK. J'aime pas l'automne, j'aime pas le froid, j'aime pas pas toute seule. Je suis pas toute seule, Ouais. exactement. Donc, tous ceux et celles qui sont dans la même position que moi, sachez que je suis de tout cœur avec vous. On devrait même former un groupe de support pour les gens qui détestent l'automne. On devrait être, je sais pas moi, en Haïti ou quelque part en Afrique où il fait chaud dans les Antilles pour animer Véro il est fantastique, à tout le moins lorsque je suis là. Et oui, c'est les Ça l'a Guinness pour ému. moi. Non. Attends, je vais être émue dans 2. Merci. Elle le sait. Ça me... Déjà, même petite musique. Une petite musique triste, Marc-André. Triste. Vas-y, il va te trouver ça. J'ai Là. pas le temps, je vais essuyer mes fausses larmes. Parfait. Elle est prête, elle a pris ses À la mouchoirs. radio, les gens qui sont à la radio seulement, elle a vraiment un Kleenex sous les yeux. Oui, Je veux que oui, vous oui. sachiez. Jamais la compagnie créole version plus slow, je sais pas moi. Bon. T'as-tu un petit Il y en Dalida? a, il y en a. Non. Ben là, demande-en Ouf. pas trop. C'est très automne, ça. OK. J'aime pas l'automne. Ça, c'était un moment fort. ça? Oui. OK. Je ne suis pas seule. Sachez que bientôt, l'été reviendra. Nous serons heureux et heureuses. Nous pourrons galoper dans la clairière, dévaliser les tentes, non, pas les tentes, Les tentes, les temples, tout. non, les temples, les tentes. Et faire des TikTok avec Sébastien Delors. Je ne commets pas aucune. Je tiens à vous dire, peuple, que Maï sera de retour la prochaine fois que je serai en onde parce que j'ai beaucoup de demandes pour Maï. Elle va revenir avec les numéros du Banco, du Lotomax, de la quotidienne, devant et derrière, et la recette du pickles. C'est tout. Merci beaucoup, Varda, C'est et ça. merci, Maï, pour Maï. cette apparition express. Parce que vous savez que tout le monde... Non, blague à part, tout le monde me demande. Oui, t'en as fait un personnage Et légendaire. elle reviendra. Sa mère Maryse. Maï. Merci, Vardoudou. Ça fait plaisir, mes chéris. Pimpin. J'aime pas l'automne. Bon. Petite Armand, musique, je- petite- Bon, même la musique. tomate qui est forêt. Non, moi, j'aime pas les fruits et légumes, mais je pense qu'on en a parlé pas mal. Mais je voulais vraiment prendre le temps de souligner la gentillesse des gens qui m'ont écrit. Puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit plein d'aliments. D'autres m'ont écrit des affaires un peu plus absurdes à goûter. Puis... mais il y a beaucoup de parents aussi qui ont écrit faire hey, merci, puis on a hâte que ça sorte, puis on veut montrer ça à nos enfants. Ouais. Fait que tu sais, je sais que j'avais un peu l'idée, même en partant au début, de faire hey, ça va être drôle, ça va peut-être me rendre malade, mais je pense que c'est rendu d'un autre côté. Je vais essayer de motiver peut-être les plus jeunes à manger des fruits et légumes avant Mais, l'âge de tu sais, 40 ans. Mais si c'est je une suis capable. forme d'éducation là, Ouais, de ouais. faire des vidéos de toi avec ta néophobie alimentaire qui goûte à des affaires. Je pense que ça peut sensibiliser. Ouais. Puis ça va peut-être permettre à des gens de se reconnaître. Puis ça va peut-être donner envie à des gens qui en souffrent Oui. d'essayer eux autres aussi, tu sais, de Voilà. s'ouvrir à certaines choses. Fait que merci à tous d'avoir participé aux femmes. Ben, merci aussi ça, à c'était ton Rouge moment d'avoir- fort. Ben oui, parce que ça m'a vraiment touché hier de T'avais pas voir. un moment fort qui avait rapport avec Tennis Canada. là. J'avais écrit. Mais oui, non, mais dans oui, Tennis Canada, oui. Je pensais. On m'avait dit ça, là, Ah, je pensais mais que sans j'étais- pas obligé. Oui. Eh ben, c'est J'adore la le semaine. tennis. C'est la semaine. Mais d'ailleurs, non, mais j'adore le tennis. C'est la semaine, là, justement, là, que Varda a parlé. T'avais oublié L'égalité des T'arrêtes, sexes j'avais- 2024, T'avais mon chéri. clairement oublié. Je suis là. fièrement porte-parole avec mon ami Varda Étienne. Mais je vais te le dire, mon On chéri, marque le justement. lancement de la semaine. là, là. Exactement, c'est la semaine de l'égalité des sexes 2024. Exactement, mais je suis Et en on train de faire le parle de- post. J'ai pas fini de peser center. Je suis en train de le faire en ce T'as moment. le droit de il le est faire en sur train les de- Instagram. Merci, mon chou. Ça sera mon moment fort la prochaine fois, mais sinon, voilà. Bon, merci. une nouvelle affaire ici. Pour les moments forts, allez voir nos réseaux sociaux. Moment fort d'urgence. OK. Exact. Merci, Guillaume. Merci à toi. Mona. Je me sens. Je suis sûr que je fais de la démarche. Je suis mêlé. Ton moment fort, Varda m'a mêlé. Mais moi aussi, je vais prendre la petite musique triste, si tu me permets de ça.
J'aime pas la course. Non, mais c'est d'un Personne n'aime la course. Il y en a qui aiment pas la coriandre, il y en a qui aiment pas le céleri. Moi, j'aime pas la course. J'adore. Ça me glace le sang. Sinon, j'ai commencé la mise en scène. On est dans le gros travail de mise en scène de mon show parce que Varda, t'as dit que tu veux venir le 19 J'ai très octobre. hâte et j'y serai avec grand plaisir. Et Ouais. là, c'est Vincent Léonard, Denis Palette, un ex fantastique qui fait ma mise en scène. Et c'est ma Denise. Là, on est vraiment dans le... Je fais un numéro, il me coupe. Non, tu recommences. Pas de même, tu dis la phrase. Ça recommence. Très efficace, très le fun, j'adore ça. Et sinon, hier, on a eu des résultats médicaux dans ma famille. Et c'est officiel. Vanessa est en parfaite santé. Oh, oui! Vanessa, le petit chien qui s'en vient. Alors, Vanessa Corgi, parfaite santé, tout est beau. Et on hésitait entre deux, puis l'éleveuse nous a dit, c'est elle, c'est la tricolore et la tricolore. Comme le Vanessa. Canadien, j'adore le sport quand que je le fais pas Mais moi-même. toi, Mona, mettons, l'équité puis l'égalité au tennis, ça, tu t'entorches. Ouais, T'en parles hein? pas, toi, dans ton moment fort. Non. Ah non, mais c'est très important pour moi. Mais Est-ce que tu vas envoyez-moi un acheter un chandail chandail mauve. mauve? Je suis sûr qu'il n'y a pas de chandail. Voilà. Non, faites des cadeaux, m'en parlez. Mais Vanessa, j'adore, c'est un nom de porn star. Ouais, ben c'est Vanessa, en Son fait. vrai nom, c'est C'est Vanessa. encore mieux, ouais. Ouais, Ça fait ouais. C'est un ça fait bleu corgi. nuit. C'est un Ouais. corgi. Puis elle arrive quand, la belle Vanessa? 6 d'octobre, on va la chercher. Ah, mais je c'est suis pas la supposé date le de dire ma parce fille, que mon chum Raphaël. va coller malade à la job. Ah, OK. Faut vraiment pas que je le dise en nom parce que je sais que ses collègues écoutent beaucoup Ok. où j'ai Ah, fait. ben, Oui. tu fais bien, dis-les pas, mais qu'on ouvre les micros. Non, c'est Non. ça, parce que sa Parfait. boss aime beaucoup les fantastiques. Fait que Oui. c'est ça, mais il commence déjà à tousser creux. D'après moi, pour Ah, le 6, ouais. il va être malade pour Oui, moi. oui. 17h04 minutes, la musique de Mika avec Elle me dit. Et tout de suite après, c'est Mona qui nous parle de la différence entre les lève-tôt puis les couche-tard puis leur intelligence, ça a l'air. Vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Elle va mourir. Ah, j'adore. Cette femme va-t-elle mourir? Le nouveau jingle de Mona de Grenoble. Mais on a Gracieuseté. rapidement éclipsé le jingle que je m'étais gossé moi-même. J'étais un peu déçu. Ah, celui-là est vraiment meilleur. Merci à l'intelligence artificielle de nous fabriquer des refrains Effectivement. complètement vers Effectivement, d'oreille. mais j'avais travaillé très fort. Mona est là, Varda, Guillaume aussi, 17h09 minutes. On reçoit plein de messages au 6-12-13. Là. Bon, je vais voir Mona à Québec avec mon chum. Un Wow. des beaux cadeaux que j'ai eu pour Noël. Vous dire à quel point j'ai hâte. Mona, Noël. tu es merveilleuse. Yes, ma chum. Oui, beaucoup de félicitations pour Pimpin pour son marathon aussi. Sophie de Mirabel, Pimpin, je veux me joindre à toi pour ton défi. C'est inspirant. Ça, c'est pour les trucs à manger. Oui. Oh, Bravo. nice. Oui, ah oui, parce elle a la même chose que toi. Elle a 55 ans, puis elle a vomi un morceau de poivron rouge. Bon, on le fait ensemble. Parfait. Poivron rouge sur la liste. Mona, c'est donc ton sujet, la différence entre les lève-tôt et les couches-tard. Non. Ah. Pas de sujet tant que j'ai pas mon jingle auto-construit. Ça tente pas de chat. Il l'a Ah, c'est tellement. quel donc? Parce que t'en C'est avais le deux, violon, hein? là. J'ai Ah, vu le un beau violon morceau. avec toi Écoutez-les, qui c'est tousse. meilleur que cette femme va-t-elle mourir. Ah tout oui. ça. On l'a tu? Ah non. Ah, ça, c'est un nom. Voilà. Bon. C'est ça mon jingle. C'est du violon avec, Je le savais que Pimpin allait aimer ça. violon avec Mona qui tousse. Mais encore. Bienvenue au soirée Bienvenue canadienne. à mon sujet. Attends, mais c'est vraiment ton jingle, Mona? Non, non, là, c'est cette femme va-t-elle mourir, c'est trop bon, mais ce D'accord, je suis jingle-là me d'accord. fait quand même rire. Puis c'est Oui. surtout petit chat, il devient là fru à tous les fois que j'y demande. Ben oui, je comprends. Mais on n'a pas le temps, j'ai un sujet. Oui. Un de ces sujets sur lequel j'ai Tu peux tout de surfé suite le web. aller à Et vous? Et vous? J'ai fini. Et vous? Non, mais c'est un autre sujet que je surfe sur le web, puis je vois quelque chose passer. Puis il y a une étude qui m'a fait bien plaisir, qui apparemment que les oiseaux de nuit, les ceuses qui s'y lèvent plus tard, là, sont Ouais. plus intelligents et plus créatifs que les early birds, les lève-tôt. Et ça, c'est selon The Independent. OK? Merci. Les lève-tôt, c'est pas des caves, c'est juste que on démontre qu'ils profitent moins des heures essentielles de la créativité et de l'accomplissement de tâches. Ben, ça dépend Ils- pour quel cerveau. Exactement. Ils se fatiguent plus vite. Bon, on va mettre l'étude En ligne? non, on va la mettre, on va la tester nous-mêmes, cette OK. étude-là, à la fin de mon sujet. OK. On note 5 différences entre les deux groupes. Les early birds puis les night owls, les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit égale plus haut QI, numéro 1. Depuis la nuit des temps, parce que depuis toujours, les humains s'arrangent sur un cycle circadien, OK? Tous les humains, avec l'évolution, ils Ouais. se couchent puis ils se lèvent avec le soleil.
comprends-tu? Les lève-tard, eux autres, vont à l'encontre de ce cycle circadien-là. C'est dur à dire. Ouais, ce qui fait qu'ils démontreraient une forme d'évolution plus avancée que le reste de l'humanité parce qu'ils vont à l'encontre. Je te le résume là rapidement, OK? Un autre point, ils sont moins fatigués durant la journée, évidemment. Sont moins stressés. Ah? Les lève-tôt ont un plus haut taux de cortisol, l'hormone du stress principal chez l'humain. Mais je suis très surprise de tout ça. Où c'est que tu as pris ça? Plein là, de cette étude-là? scientifiques. Ça a été fait au Internet. cabaret Mado, ça? Non! Non, il y a plus de... Pamphlet avec l'inventaire. On va la tester, cette étude-là, nous-mêmes. C'est pour ça que je vais y aller vite. D'accord. Mais ils sont moins stressés parce qu'ils ont plus de cortisol. Oui. Et le taux de cortisol baisse moins vite dans la journée pour les lève-tôt. D'accord. Apparence. Ils ont plus de chances de vivre des épiphanies créatives, les lève-tard. Les couches tard. Les couches-tard, Ouais. parce que les lève-tôt, eux autres, l'épiphanie créative a plus de chances d'arriver quand il est tard. Tout Ouais. est calme, il n'y a plus de stress d'affaires autour. Fait C'est que sûr plus qu'Éric là. Lapointe, d'après moi, il a écrit ses tunes la nuit. Là, c'est de la science que je fais. Là, on peut tranquille. Non, parce que les lève-tôt seraient plus fatigués dans les heures très cruciales là, pour avoir des épiphanies, alors que plus il est tard, plus le cerveau laisse la logique de côté, laisse place à l'imagination pure. Les lève-tôt manquent des heures importantes, OK? Et voilà, maintenant, Quiz. la science est faite. Quiz. Je voulais qu'on fasse un quiz. Alors, j'ai divisé la tablée ici en deux Oui. équipes. Les lève-tôt, qui sont Verdoudou et Véro. Oui. Et les couche-tard, qui sont Guigui. voilà. Pimpin. Alors, tu es tout seul dans ton équipe. Félix, tu veux-tu jouer? Couche-tard. Va jouer avec Guillaume, OK? Viens-t'en, Fel. Fait. Viens jouer avec Guillaume. Alors, on va mettre Viens parler l'étude dans mon à micro, l'épreuve. Fel. Oui, voilà. Yes. Là, Le là. chanceux. Alors, on va mettre l'étude à l'épreuve. Fait que je vous pose des questions, OK? Parfait. De connaissances générales. On parle ici de calcul, d'orthographe, des questions d'intelligence, vraiment, Oui, OK? franchement. Alors, vous nommez votre nom pour répondre. Ça va être con, là. Êtes-vous prête? Oui. Non, c'est pas con, Oui. c'est vraiment sérieux. On met l'étude à l'épreuve. Excuse-moi, Alors, parce que tu me dis tout ça avec un gros maquillage de madame. ben oui, épeurant. mais je travaille tantôt, là. J'ai une job. 32 plus 17. Ben là, Votre nom, vite. 32 Guillaume, plus 17. 49. Oui. 49, très bien. Les couche-tard, 1 point. Loseuse. Véro. Alors. Il me pogne dans mon point faible, les maths. Exact. Même chose pour moi. Désolée de te décevoir. Ah, mais Ouais. si tu te couchais plus tard, peut-être que tu aurais le temps d'apprendre tes calculs, OK? Alors, 73 moins 8. Guillaume, quoi? Guillaume. 73 moins 8. c'est 65. Très J'ai rien bien. compris. 73 Ah, moins 8. c'est pas Ça, mon vous remarquez que problème. Félix Turcotte dit pas un traître mot, hein? Hey, je faisais semblant de pas être là encore. Je suis très poche en. Troisième question. 3 plus 2 fois 3. 15. Non. Non. 3 plus 2 fois 3. Ah non, c'est 6 Ah! plus 3, 9. Ben, mais tu m'as Neuf, pas dit où il y très avait une bien. parenthèse. Mais même chose pour Fais la moi. multiplication. Ben, il n'y a pas de premier. parenthèse. T'as pas besoin d'une parenthèse. Tu fais Ben, la nous, on a multiple décidé en quand on en a premier. besoin. Next, peux-tu 3 faire plus quelque chose sur 2 l'orthographe? fois genre? 3. Le Ouais, foie, c'est une ton 2 parenthèse. fois 3 en premier. Épelez-moi le mot gersure. Tanné. Ah, vas-y, Fel. Véro, G-E-R-C, c'est dire U-R-E. Bravo! Mais voyons, Très franchement. bien. Alors, les T'es-tu lève-tôt, sérieux? ont les lèvres plus sèches. C'est une étude. Épelez-moi le mot agrafe. Véro, Guillaume, A- Véro. A-G-R-A-F-E. Très bien, très bien. Non, mais attends. Ah, mais là, t'es dans excuse- mes forces, là. Pogne, là. Non, mais moi aussi, mais en même temps, est-ce que tu peux nous donner des trucs un petit peu plus compliqués? Culture générale. Non, là, il faut y aller vite, puis on teste, Ok, on teste l'étude. On teste Ok, si vous êtes d'accord. vraiment plus, Ouais, vas-y. plus niaiseuse que nous autres. Alors, les villes italiennes de Pompéi et d'Herculanum sont détruites en 79 à la suite de l'éruption de ce volcan. Félix. Oui. Le Vésuve. Très bien. Oui. Alors, les couche-tard gagnent Les amoureux de toujours. Pompéi qui ont péri sous les cendres. Très bien. Stressé, je me sens au tricheur. Guy Jodoin qu'une perruque. Qu'est-ce qu'un Stradivarius? Véro, Yopno, c'est un ouais, violon. Véro, violon, Un très violon bien. de très grande valeur. Oui. Ah, OK, oui, très grande valeur. Une dernière, J'ajoute OK? des compléments. Une dernière, culture générale. Laquelle de ces chansons n'est pas associée au répertoire de Diane Dufresne? Oxygène, J'ai rencontré l'homme de ma vie, Lolita, trop jeune pour Véro, aimer. Lolita, trop jeune pour Ah ben aimer. voilà, Ben non, parfait. Alors, je note, Moi, je m'en vais, j'aime pas ça. Ouais, mais hey, je jouais dans ton équipe. Ah, OK, c'est vrai. Sois donc content. OK, je suis contente. Excuse-moi, ma Vous chérie, êtes un j'avais oublié. team. On est dans Alors, un petit vrai, c'est vrai, je qui m'excuse. gagne? Couche-tôt, Nous- lève-tard. Est-ce Ben- qu'on doit croire à la science? Je Non. ne Et crois vous? pas. Je le dis en ondes. Non, c'est égalité. La science, Voilà. ça existe pas. Il n'y a que Dieu de vrai. Et vous? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 17h19 minutes. On est là jusqu'à 18h avec Guillaume, Varda et Mona aujourd'hui. Ça va, Mona? Ben là, je viens d'apprendre que Tisha joue au hockey. C'est pas normal, ça. Ouais, puis il capote sur le hockey. Il adore ça. Genre une des rares personnes qui accote mon mari Ben pour oui. parler de hockey. Là. Ben oui, j'y
J'y préparais une cérémonie d'adoubement là, d'homosexualité, mais je cancelle tout ça, franchement. Il prend déjà sa douche avec 12 gars tous les soirs. Hey, C'est un monde, notre petit chat! hey, Eh le oui, chanceux. oui, il adore ça. Il Eh va ben. souvent au hockey Marc-André. Ah non, mais je suis puis très il fier joue, de toi. puis tout, là, Ah, oui, Là, oui. oui. Tisha, on va stéréotype. se parler, là. J'ai des billets de saison. Moi, là, on va y aller ensemble. On va aller voir ça. Il connaît ça. Mais attends, Ben, Tisha, qu'est-ce que tu Il n'a préfères? jamais crié aussi grave. Yeah! Question pour ça. Qu'est-ce que tu préfères? Le hockey ou les douches? Les deux! Oh, égal! Est-ce que tu joues avec des gens connus? Tu peux-tu nous décrire certaines verges? Non, OK. Non, mais il a déjà joué avec Ben Gagnon, je pense. hein. Non? Ah non, c'est pas Mais vrai? qui n'a pas vu la verge à Ben Gagnon? C'est pas ça, c'est Ben, moi. c'est vrai? Ben voyons. Moi, j'habitais avec. Pendant Ben 3 oui. mois. Avec sa Alors, verge ou avec Ben? à Big Brother? Ben, les Ouais. deux, là, je veux dire, Ah, c'est c'est vrai, attaché OK. ensemble. Là, C'est vrai? ouais, Hey, ouais, la ouais. gang, savez-vous quoi? Mon instinct me dit terrain glissant. Ah, ben oui. On va aller avec le sujet. Va le texter, voir. Tout le monde est très content. Tout le monde nous fait des pouces dans les airs. On salue Ben qui nous écoute probablement dans le trafic. Salut, Ben, on Ben, t'aime. j'allais faire beaucoup de compliments en passant. Ah, oui? Non, on n'en Ah, parle ben. pas, ça glisse comme terrain. Je veux vous parler d'une tendance qui s'appelle le screen tourism, le C'est quoi tourisme ça? du cri. Connaissez-vous ça? Non. Ça consiste à voyager pour visiter des lieux effrayants. Ah. Puis évidemment, quand l'Halloween approche, ben là, ça Ouais. prend de l'ampleur. Tu sais, C'est très populaire. Alors, ça pousse les amateurs de sensations fortes à rechercher des destinations qui suscitent une sensation de peur, là, de par différentes manières. Les experts en voyage voient une augmentation du nombre de personnes qui veulent visiter des attractions effrayantes avant l'Halloween. Mais ce genre de tourisme-là se pratique à l'année. Fait que là, mettons, quel genre de place on visite quand on fait un voyage de scream tourism? Un Costco le dimanche. Ah oui, ça marche. Oui, pour Ikea certaines aussi. personnes, c'est Ah, oui. terrorisant. Oui. Les hôtels qu'on dit hantés. Oui. Ah. Tu sais, ça, si tu fais une coupe de Hey, recherche, fille, tu je peux trouve aller pas voir. ça, bâtard. Moi, je comprends pas ça. T'aurais trop peur. Ah, Moi aussi. j'ai fait les maisons hantées comme arrangées avec Universal Studios. Tu fais comme, tu le sais qu'il y a un acteur derrière un maquillage, mais là, d'aller dans une place que c'est un esprit, là, moi, c'est sûr que non. Mais alors, alors, comment tu crois à ça? Tu crois qu'il y a des esprits? Moi, j'y crois, là, cette histoire Ben oui, d'esprit. oui, j'y crois certain. Moi, Oui. j'ai été dans un hôtel, moi, où c'est passé des affaires bizarres, là. Ben voyons donc. Oui. Ben, la TV allumée tout seul, ça grichait. Je me disais, j'ai dû me tourner sa manette. La manette t'es à côté de la TV. Fait que là, je file pas. Mon téléphone sonne. Je réponds. C'est une discussion de moi avec mon directeur de thèse. Puis là, je me mets un peu à paniquer. Je raccroche, je le rappelle. Je fais, tu m'as-tu appelé? Puis il a fait, non, c'est toi qui m'appelles. Puis là, je fais, OK, là, je suis plus bien ici. T'as dormi là-bas? Je peux jamais retourner. Ben, tu m'étonnes. OK, ça n'a rien à voir avec le voyage, mais j'ouvre une petite parenthèse. Vas-y. Hier soir, 23h34, je suis couchée, je tournais très tôt ce matin. Ça sonne, mon téléphone, mais moi, je n'en ai pas dérangé. Oui. Si ça sonne, ça veut dire que ça T'as fait appelé deux, plus trois que 2 fois. fois que Ouais. tu m'appelles. Exact. Ça sonne le bruit FaceTime. Voyons. Ah non, donc, mais FaceTime, il embarque pas sa lune. Attends. Ah, c'est ça? Oui. OK, ben en tout cas, ça a sonné plusieurs fois. Là, j'ai dit, voyons, il est arrivé de quoi à mes enfants? Arrête de Je faire ça. réponds, on est dans un FaceTime de groupe, tous mes enfants et moi, et personne n'a appelé. Personne. Ben voyons. Alors, la conversation, puis je dormais parce que je tournais. Fait que là, je suis comme mêlée un peu, je suis réveillée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ma fille répond, mais qu'est-ce qui se passe? Mon gendre, il dit, mais pourquoi t'as appelé? Je dis, non, vous avez appelé. Puis là, c'était une conversation de même complètement surréaliste. Ben voyons Ça a donc. Y duré avait-tu un comme... carré ou que c'était quelqu'un que vous saviez pas c'était qui? Ben, Non? c'était ma fille Raphaël, puis elle dormait bien dur. C'était marqué Rafi, pas connecté. Elle voyons. dormait, puis là, à matin, on l'a tout pointé du doigt. On a dit, c'est toi, t'étais somnambule. Puis elle a dit, non, drôle. pantoute, mon téléphone était super loin de mon lit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Fin de la parenthèse. Si quelqu'un a une explication, à part Un les fantôme esprits, du web. ben, c'est très préoccupant. Ben, ouais. À part ma mise à jour iOS 18, Mais là, y a-tu quelque j'ai chose rien qui- fait de qui nouveau. Non, mais rétrograde, attends, est-ce que là? tu as pu dormir après? Est-ce que t'as pu... Moi, j'aurais été incapable de me Oui, rendormir. oui, j'avais pris ma progestérone. D'accord. Je reviens au Scream Ouais. Tourism. Les gens visitent des lieux où il y a eu des meurtres. Ah, ouais. Bien sûr, il y a la ville de Salem, au Massachusetts, où les procès des sorcières ont Oui, eu les lieu. sorcières, Et l'année dernière, Salem a enregistré un nombre record de 1,2 million de visiteurs pendant les 5 semaines précédant l'Halloween. 1,2 Voyons. million. C'est vraiment relié à ça, bien sûr. Et finalement, il y a la Borden House, une maison dans le Massachusetts. C'est un bed and breakfast qui attire 6 000 amateurs de vrais crimes, tu sais, les true crime, et les chasseurs de fantômes. À chaque année, le père et la belle-mère de Borden ont été assassinés il y a plus de 130 ans dans cette maison-là et qui est devenue aussi un musée. Il y a des agences de voyage qui se spécialisent là-dedans, comme une compagnie qui s'appelle America Haunts, comme
hantées. Une association qui travaille avec les propriétaires de 20 attractions hantées à travers le pays. Puis eux autres, ils accueillent des visiteurs qui veulent vivre des affaires épeurantes en voyage. Ça vous intéresserait-tu, Guillaume? Non? Jamais. Mona? Moi, les esprits, je sais pas, j'y crois, il m'est jamais rien arrivé, mais ils viennent pas me voir. Mais j'ai plus peur des vrais humains que des esprits. Ou des FaceTime que personne n'a fait? Oui, ça, c'est cauchemardesque. Avouez que j'ai raison d'avoir peur. Ben oui, Avec 100%. raison, absolument. Vrai, Vraiment. j'ai Absolument. googlé un peu, puis j'ai rien trouvé vraiment. Louche. Mona, tu ferais pas... voyons, Varda? Mon Jamais. Dieu, je vous mélange. Par quel Ben oui. phénomène? Oui. Ah! Tu ferais pas ça non plus. Jamais. Bon, gars, une autre affaire de régler. On en règle-tu des dossiers? Pour vrai, c'est le fun. 7h25, après la pause, je vous parle d'un nouveau record établi sur Spotify. Un record musical, bien sûr. Et un peu plus tard, on va jouer à Qui connaît quoi à Rouge. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 7h32 minutes avec Mona, Varda et Guillaume. Aujourd'hui, à Rouge, on est avec vous jusqu'à 18h. Je vous parle d'un record musical qui a été établi sur Spotify. Y a-tu des fans de The Weeknd dans place? Bon, OK. Les couches tard versus les lève-tôt. C'est ça qui se passe. Il y a Nathan. Nathan et moi. Oui, Qu'est-ce qu'ils c'est ça. chantent The Weeknd? C'était un band, ça? Weekend. I feel it coming. I can Alors, feel my face when I'm with you. Alors, Ouais. c'est un Black, c'est l'ancien conjoint de comme l'une des sœurs Jenner. là. T'avais-tu écouté le Cadeau? truc I'm Diva? blind. C'est Cadeau comment ça s'appelait Jenner. l'émission, là? Ça a joué sur Trade. Je reconnais la tune, mais je savais pas que c'est quelqu'un qui s'appelle Le Weeknd. Toi, c'est sûr, si c'est pas Marjo puis Nanette, tu sais pas c'est qui. C'est ça, là. C'est Faut ça. juste me mettre à jour. là. C'est un choc des générations. Il y avait un Mais show attends, là, t'es avec sérieux? une starlette de la chanson, là, puis lui, il faisait comme son impresario un peu fucked up. Là, il faisait un acteur. Là, c'était... Ah oui, Comment je ça me s'appelait? rappelle plus. Pas Diva. Pas... Ah, avec la fille de Vanessa Paradis. Idol, exact. Ouf, Pélez, Ouais. c'était quelque chose. Comment qu'elle s'appelle, elle? non? Attends, comment ça s'appelle? Lily Rose de Depp. Les Roses Depp. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Bon, ben, je vous parle de The Weeknd parce qu'il a ajouté un autre record de streaming à sa longue liste de réalisations. Il est devenu l'artiste avec le plus grand nombre de chansons sur Spotify, ayant plus d'1 milliard de téléchargements. 1 milliard. Ouais, moi, je vise rien de moins pour cette femme, va-t-elle me dire. On va l'avoir. On va l'avoir. Avec After Hours, le titre de son album de 2020 qui a atteint le milliard d'écoutes, il a désormais 18 chansons au total dans le Billions Club de Spotify. Question pour toi, C'est Véro. énorme, oui. Question pour toi. Peut-être que quelqu'un d'autre a la réponse aussi. Je suis pas présidente de Spotify. Non, je sais. Non, mais Je sais. C'est pas... Non, mais c'est parce que tu as beaucoup de Je me connaissances. sentais en point de presse. Non, mais comme tu as beaucoup de connaissances, je prends une chance. Mais est-ce que les artistes sont rémunérés? Ah, ça, c'est un dossier très complexe, OK. les droits d'auteur Oui. avec les plateformes. Oui. C'est un sujet chaud et qui n'est pas réglé, je Oui, crois, à apparemment ce que ça jour. paye pas tant pour les artistes. Mais Pas Weekend, vraiment. là, il a Oui. fait au moins 19$ apparemment le mois dernier. Là. Ça va Avec- bien. avec Mais pour vrai- 18 Elle est milliards égale de avec télé. Roxane Bruno. Oui, exact. Le record de 17 chansons était détenu, attention, c'est là que ça devient crunchy, par Drake, Oh. qui a aidé The Weeknd en début de carrière, mais qui s'est chicané avec lui Exact. ces dernières années et très fort récemment Oui. aussi. Ça doit-tu le faire chier, tu penses? Je le confirme. Dans les autres chansons de The Weeknd qui ont rejoint le Billions Club, Billions c'est milliards en anglais, on trouve Blinding Lights, ou nous, qu'on a rebaptisé ici Blanket by the Lime. Oui. Joke d'initié pour les fantamis. Il y a également Can't Feel My Face comme Oui. succès et Starboy. T'es connais aucune, là. Moi non J'ai plus. ça, bien t'es Starboy, connais. je connais I'm ça. Ils font I'm du très bon Starboy. café. Oui, 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 oui. Ils connais font des ça. bons petits drinks fraises à saille. Oui, non, c'est bon. Mais je sais pourquoi c'est lui. Yeah. Ça, c'est Starboy. Hey, tu le vois, en chat. Oh, Nathan, Plus de Nathan. facilité à Oh, retrouver Nathan, cette tune-là regarde, que ton Nathan. jingle. I'm Starboy. Nathan, il devient black là, juste à cette tune-là. Oui. Ouais, Nathan, il a l'air du gars dans la Kainou qui se prend pour un haïtien. By the way, il est tellement bon acteur. Samuel Girard. Incroyable. Oui, c'est vrai. T'es mon Mais Nathan, maman Je sais t'aime. pourquoi c'est The Weeknd qui bat ces records-là, parce que peu de gens le savent, mais Gilles Vigneault s'est retiré de Spotify. C'est ça qui est arrivé. T'as raison. Et Ça c'est danse à bien de Saint-Dilon, valeur. là, ça y C'est allait. bien de là. valeur parce que j'aurais compris la conversation qu'on vient d'avoir. Ouais. Non, mais ça a l'air que c'est parce que les gens tapent Ben le week-end. Oui. Puis là, ils tombent sur The Weeknd. Ouais, puis ça je fait sais. des milliards de téléchargements. Ah, mais gars, il fait vraiment de la bonne musique. Ça, je connais ça. Blinding C'est Lights lui. détient aussi le record de la chanson la plus écoutée. OK, donc la chanson la plus écoutée de tous les temps sur In El Spotify, Mundo? c'est Blinding Lights. Tu l'as-tu celle-là? On l'a mis tantôt, oui. Il y a ça, là. Mais cette tune-là, elle n'existait pas. Ben non. Ça ressemble à d'autres choses. Regarde, Il y a une Nathan tune qui encore. s'appelle Nathan, Blinded il l'a. by the Light. Là.
J'ai joué cette tune-là dans un jeu de VR où tu as 2 épées puis tu pètes des Ben alors, cubes. comment ça, tu sais pas c'est qui? Henri. Tout le monde sait c'est qui. Ben, je savais pas que c'était le Week-end qui chantait ça, là. Je Ça connais donnait pas pas. de culture. De moderne, très peu. Je suis extrêmement déçue. Mais pose-moi Non, des questions des- sur Maurice Duplessis, par exemple. Ça, Pardon? c'est ça. La grande Pardon. noirceur, Maurice? Juste vous dire que cette chanson-là qu'on vient d'entendre, Blinding Lights, le record absolu, c'est 4,4 milliards d'écoutes. Mais voyons. C'est cœur, hein? Et The Weeknd se prépare à lancer un 6e album qui s'appelle Hurry Up Tomorrow. Et il n'y a pas de date de sortie encore, mais la star torontoise du R&B a sorti son premier extrait qui s'appelle Dancing in the Flames il y a quelques jours. Y es-tu canadien? Ben, qu'un. Ouais. Ben, toi. Toronto? bravo. Mais là, bravo, je savais pas. Tu le savais pas? Je savais que Drake, mais je savais pas Weeknd. Oui, il vient de Toronto. Toronto. Ah ben. Ben oui. Ça doit être de là qu'ils se connaissent d'ailleurs. Ben oui. Oui, c'est exactement ça. Bon, Ouais. Varda, la spécialiste des chanteurs. Ils se sont Ben, croisés dans la rue, oui, un j'ai- hasard. Il allait voir les Blue Jays. 17h37 minutes. Ah là, je tombe dans tes cordes, Mona. Oui. Ça te tente-tu d'écouter du Richard Séguin des années 90? s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Journée d'Amérique Ah, dans Véronique oui. et les Fantastiques, une de mes préférées. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est l'heure du quiz. Olé. C'est l'heure du quiz. Arriba. C'est tout. Mais c'est Mona de Grenoble, là. Oui. Si. Oh, yo soy muy contenta de jugar al quiz. Mon Dieu, je te dis, ça n'a passé du temps à Capulco, ça. Ah oui. Ah oui. Alors, Mona est là, Varda et Guillaume aujourd'hui. Hey, on joue à Qui connaît quoi le mercredi? Avez-vous déjà joué, vous autres? Ouais, dans le jeu de C'est le trichage, jeu. Oui, ça. le jeu. Mon jeu de trichage. Je dois deviner combien de bonnes réponses vous allez avoir. Donc, vous allez chacun recevoir 3 questions dans une même catégorie. Puis moi, je dois dire d'avance si vous allez en avoir 1, 2 ou 3 de correct. Alors, très bonne bien. chance. C'est 1 point par bonne réponse. Puis moi, je fais... Bon, ils m'ont baissé mon pointage. Ah. Moi, je fais 1,5 points si j'avais misé. Ben Ils oui. l'ont changé parce qu'avant, je faisais 2 points, puis je me suis fait chicaner par les auditeurs qui trouvaient que je gagnais trop. Ben, la semaine passée, on s'est Emoji soulevé. de Ben oui. yeux qui roulent dans les airs. Ben, tu gagnes tout le temps. J'ai roulé si loin que j'ai vu mon anus. Oh, c'est loin, c'est très loin. Chanceuse. Pourquoi j'aime de Il visualiser n'est la pas si scène? loin que ça. Non, excuse-moi. Alors, bonne chance tout le monde. On commence avec Pimpin. OK. Catégorie vrai nom de super-héros. Oui. Alors, OK, Guillaume, j'ai décidé combien de réponses tu vas avoir. Parfait. Question numéro 1. Quel super-héros se cache sous le nom de Clark Kent? Ben là, c'est Superman. C'est une là. bonne réponse. Bravo. Je l'aurais eu, moi, ça aussi. Oui. Deuxième question. Hein? Quel est le vrai nom d'Iron Man? Tony Stark. C'est une bonne réponse. Ben, voyons. Son vrai nom, c'est Robert Downey Jr. Oui, hey, je l'aime assez. Voyons. Pour vrai, quand il fait Iron Man, il est sexe. Ah, il est En tout cas, tellement. C'est un commentaire éditorial. Ah, je l'aime d'amour. Question numéro 3. Quel super-héros se cache sous le nom de Bruce Banner? Hein? C'est Hulk. Hey, c'est une bonne Ben, réponse. voyons donc. Ah, mais ça, je le savais. Non, mais je te Bon, l'avais je savais. oui, parce que c'est mon- dire ça, toi, question. Je peux m'en aller. Ben non. Non, non, peu non. refait. Ça, je le savais parce que les super-héros, c'est mon époque. C'est pas du tout mon truc, mais, non, mais du coup. Tu savais mais Bruce Hulk- Banner. Mais Hulk Hogan, quand il dit ça avec son truc. Mais C'est oui. pas Hulk Hogan, pas ça, Hulk c'est un lutteur. Hogan. Oui. Hulk Hogan, il a l'air de chauffer un Hulk. pick-up, là. Mais Véro, toi aussi, on a presque le même âge. C'est Oui. notre époque parce que, justement, Ben à la oui. télé, tu sais, il était. Lou Ferrigno, toi, tu parles. Là, il se fâchait, là, puis il venait Le bonhomme. vers. Le vert, Oui, là. oui. Non, mais il y a eu quelqu'un après Lou Ferrigno. Oui, oui. Après ça, il y a eu Edward Norton. Ben, Après ça, il y a ben, eu, alors, pourquoi tu penses que je le connais pas? Gaëtan Barrette. Non, Mark Ruffalo. Ouais, Gaëtan Barrette, c'est grosse douceur. Excuse-moi, je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai dit Gaëtan Barrette parce que dans un sketch de Bye Bye, Ah non, excuse-moi. on l'a fait personnifier Hulk. C'est Ah pour ça non, que j'ai moi, dit. Ah, d'accord. Moi, c'est qu'à un moment donné, il était mauve, puis le monde avait fait un mime avec grosse douceur, puis ça Ah, me faisait ok. beaucoup rire. C'est pour ça que j'ai dit ça. Chacun nos références. Alors, bravo, Guillaume. J'avais dit que tu aurais 2 bonnes réponses, donc je n'ai pas de points là-dessus. Et toi, tu as 3 points. Bravo. Merci. Varda, Ah, bien, regarde donc. catégorie pierre précieuse. Il n'y a pas sac cher. Il n'y a pas sacoche chère. Non. Non, ça me déçoit. Alors, Varda, tiens, OK, j'ai fait mon choix. Vas-y. Question numéro 1. De quelle couleur est l'émeraude? C'est pas vert, ça? Oui, bonne réponse. Ah, ben, t'es surprise, hein? Bravo. Pas du tout, en fait. D'accord. Quelle est la pierre précieuse la plus chère au monde? Celle que t'as dans le doigt? Ben oui. Vas-y. C'est Ben, quoi? c'est le diamant. Ben oui, bien sûr. oui. Bravo. Le Ah, diamant, j'ai bonne déjà deux- réponse, Vardoudou. Tu as déjà 2 bonnes réponses. Écoute, je me peux Tu as plus. 2 points. Qu'est-ce que je gagne? Question numéro 3. Oui? À combien d'années de mariage correspondent les noces d'Opale? Ah, merde. Attends. 25, 50...
Je vais essayer. Là, je donne un chiffre au hasard. 15? Malheureusement, mauvaise réponse. C'était 21 ans C'est ce de que je voulais mariage. dire. 21. Alors, Varda a 2 points et moi aussi. Moi, j'ai 1,5 en fait. Parce que j'avais gagé que tu aurais 2 bonnes réponses, Vardoudou. Mais Bravo. merci de me faire confiance. Mona, catégorie Super Mario. Ah, mon Dieu. ah, OK, sûr. OK, oui, c'est mon époque, ça. OK. Alors, première question. Quel est le vrai métier de Mario? Ben là. C'est un plombier. Bonne Oui. réponse! Ou une Un plombero. plombier. Je sais pas ce que je dis. Question numéro 2. Oui. Dans l'univers de Mario, quel est le prénom de la princesse? Son prénom, Peach. Oui, c'est une bonne. OK. bonne ça aurait pu réponse. être, je sais pas, Suzanne Peach. Oui, là. non, c'est Josette. Peach. À ne pas confondre avec Catherine. Catherine. Oui, Peach, c'est son sa cousin. fille. Son C'est pas cousin. oui. Alors, bonne réponse. 2 points déjà pour Mona. Troisième question. Quel jeu Mario fut le premier à donner... Attends, oui. Quel jeu Mario, donc quelle édition, OK, fut le premier à donner à Mario le pouvoir de voler? Super Mario 3. Et c'est une bonne réponse. Ah, voyons. yeah, merci. Et on va faire semblant que j'ai pas vu Guillaume te faire signe. Il faisait aucun signe. Il pognait une plume, il y avait une Non, queue il qui montre- poussait. Non, Il s'en rappelle, le Ben la oui. queue qui Oui, pousse. oui. là. Il montrait 3 doigts, ça n'a C'était pas une rapport. feuille. Ben, il montrait 3 doigts, mais c'était quelque chose de super vulgaire qu'il Ouais, me faisait ouais, en ouais. discussion. Ah, OK, Ouais, OK, ouais. Ils sont parfait. pas obligés C'est d'en un parler code en qu'on ondes. a. Fait que Ouais. Mona est 3-3. Bravo, 3 bonnes réponses. Donc, 3 points pour Mona. Puis moi, j'avais gagé une bonne réponse. Donc, je n'ai pas de points sur celle-là non plus. Bon. La marque finale, moi, j'ai 1,5. Alors, cette semaine, je perds. Varda a 2 points. Mon Dieu, première fois Et que je perds pas. On finit avec une égalité de Mona et Guillaume avec 3 bonnes réponses chacun. Mais je le donne à Guillaume. Il Bravo. travaille fort. Arrêtez donc. Il court, il va donner des réponses. Il le mérite. On va à la pause et au retour, le résumé de Félix. Reste avec nous à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Bonsoir. J'ai beaucoup ri, merci pour ça. C'était le D'accord. fun. Juste préciser que le bruit agressant qui battait le rythme, c'était l'éventail de Mona. Oui. Ben oui. Oui. Ben, Ah, c'est vrai que ça sonne comme une fuse, hein? Oui. OK, je viens de réaliser. Je peux pas croire que t'as Mes chaud ici, excuses. tu fais moins 12. Ah, ben, cette femme va-t-elle mourir? Ça explique bien les Chris, affaires. ça va arrêter. J'ai pris des petites notes des Oui. de mon résumé. Ben oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. T'es pas forte, tu es fond de sac. non. Tu roules des yeux si fort que tu peux te voir la nuit. Ah oui, c'est vrai. Tu prends Hulk pour Guetta Barrette. Ça m'arrive. Tu n'es pas présidente de Spotify. Non. Et la graine de Ben Gagnon, un terrain glissant. Oui. Ben, voyons donc. Pimpin. Oui. T'as le gène qui haït tout. Oui. Sauf nous autres, j'espère. Mais je vous adore. T'as pas besoin de rien masser avant de le manger. Non. T'aimes mieux pleurer que de te pisser dessus. Et dimanche dernier, tu as perdu tes petits totons. Oui, oui, c'est vrai, ça m'a fait du bien. Varda, Oh non, tu quoi? portes balle sur balle. Effectivement, avec Le plaisir. céleri te fait gerber. Avec tes pilules, t'es toujours à Acapulco. Et ton sport préféré, parler de toi et juger les pauvres. Mon nom! Oui. T'es un compacteur à déchets. Oui. Tu connais juste Marjo Pinanette. Oui. T'es pas assez en forme pour être cancel. Ça fait longtemps que tu te rends plus compte que t'es vulgaire. Et ton chum va tous ses creux jusqu'au 6 octobre. Oui, il est malade. Voilà, bravo à tous! Oh, merci Ah, bravo. beaucoup tout le monde. Ce Bien. soir à 19h, il y a l'émission de Julie Saint-Pierre. Manquez pas ça. Le mercredi, c'est l'astrologie avec Vanessa DL. Ensuite, tout de suite après nous, à 18h, c'est Ben Gagnon. Mon beau Ben. Oh oui, qui s'en vient Ben puis qui m'a boy. texté de laisser ma graine tranquille. Et puis, ben, merci Mona. Merci, mon cœur. Merci Varda. Merci, ma chérie. Merci Guillaume. Merci à toi, Véro. C'est le fun. Merci à Oui. toute l'équipe. On reprend ça demain, 15h55. Félix, le mot du jour. Mange un cul curbitacé! Mange un cul curbitacé. Mange un cul curbitacé. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.